E.C. Maria vient de publier aux éditions Albin Michel Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre. Il est psychologue clinicien, thérapeute, c'est un des éminents représentants de la psychologie existentielle. C'est un courant de la psychologie qui consiste à aborder l'âme humaine sous l'angle des grandes angoisses qui traversent notre condition d'être humain, à savoir la mort, la solitude, l'absence de sens, la responsabilité. C'est son 3e livre après le harcèlement fusionnel qui a fait date à travers le surgissement d'un nouveau concept et les pensées qui font maigrir. Et là, il revient donc avec ces 4 peurs qui nous empêchent de vivre, c'est-à-dire une analyse extrêmement fine des peurs irrationnelles, des peurs obsédantes qui empoisonnent notre quotidien et qui nous empêchent de vivre pleinement. La peur de conduire, la peur du noir, la peur de s'endormir seul, la peur de téléphoner, toutes ces petites peurs parfois insignifiantes mais qui révèlent le conflit intérieur entre l'enfant et l'adulte en nous, mais également cette part d'immaturité qui demeure et qui nous empêche d'être véritablement adultes. Face à ces peurs, l'individu déploie 2 systèmes de défense caractéristiques de l'enfance, qui sont l'effacement fusionnel et la toute-puissance héroïque. L'individu fusionnel est un individu qui efface les contours de son individualité. C'est un individu qui finalement délègue, je dirais, sa volonté à quelqu'un d'autre. La toute-puissance héroïque, au contraire, consiste dans le fait que l'individu est nourri par un sentiment de supériorité, a le sentiment finalement de ne pas être soumis aux contraintes et aux limites de la condition humaine, et finalement c'est un personnage toujours dans l'excès. L'autre grand apport théorique de cet ouvrage, c'est d'avoir rassemblé ces peurs du quotidien en 4 grandes catégories. La première, c'est la peur de grandir, c'est-à-dire de s'autonomiser par rapport aux parents, par rapport aux injonctions familiales. La deuxième peur, c'est la peur de s'affirmer, c'est-à-dire la peur de se définir, de trouver sa place. La troisième peur, c'est la peur d'agir, la peur de décider, de faire des choix et d'assumer ses décisions et ses choix. Et enfin, 4e et dernière peur, c'est la peur de se séparer, c'est-à-dire la peur de prendre le risque du lien et par là même le risque de l'abandon. Ce livre est donc une irrésistible invitation à devenir l'acteur authentique de sa vie, à assumer pleinement ce que l'on veut véritablement pour soi, car devenir adulte est le travail d'une existence entière, et ce livre à coup sûr vous y aidera.